Et voyez maintenant ces images qui nous parviennent en direct de Caracas au Venezuela. Des partisans du président Nicolás Maduro se sont rassemblés sur cette place de la capitale. Certains drapeaux sont également brandis. Rassemblement quelques heures après donc la confirmation de l'enlèvement, capture, disent les Américains, du président Nicolás Maduro. Et on a appris il y a quelques minutes maintenant que le couple présidentiel avait été inculpé aux États-Unis. Bonjour à vous, Sarah Andersen. Vous êtes à New York pour France 24. On apprend donc que Nicolás Maduro et son épouse, Cilia Flores, feront l'objet de poursuites judiciaires après une mise en accusation à New York. Effectivement, Nicolás Maduro devra répondre aux États-Unis d'accusations liées à la drogue et au terrorisme. Selon le ministère de la Justice américain, la ministre de la Justice, Pam Bondi, a déclaré que Nicolás Maduro fera, je cite, bientôt face aux foudres de la justice américaine sur le sol américain et devant les tribunaux américains après son arrestation au Venezuela. La procureure générale rappelle que le président vénézuélien et sa femme ont été inculpés en 2020 à New York, notamment pour narcoterrorisme et trafic de drogue. Les autorités avaient même annoncé une récompense de 50 millions de dollars pour toute information menant à leur arrestation ou à leur condamnation. Pam Bondi a donc aujourd'hui remercié Donald Trump et l'armée américaine qui, selon elle, ont mené l'incroyable mission visant à capturer ces présumés narcotrafiquants internationaux. On devrait en apprendre davantage un peu plus tard dans la journée. Donald Trump a déclaré qu'il s'exprimerait lors d'une conférence de presse à 11h heure locale à Palm Beach, sa résidence privée en Floride. L'attente donc de cette conférence de presse. Sarah, on sait aussi qu'une demande de réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies a été formulée. Avez-vous des éléments là-dessus et aussi peut-être une autre question. Comment est-ce que réagit la classe politique américaine à cette opération menée sans fondement légal, on le rappelle? Effectivement, certains pays ont demandé que le Conseil de sécurité se réunisse en urgence, donc aux Nations Unies ici à New York. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup davantage puisqu'il est que 8 heures du matin ici sur la côte Est aux États-Unis. Mais donc on attend avec impatience la conférence de presse à 11 heures avec Donald Trump depuis Palm Beach en Floride pour davantage d'informations. Merci beaucoup, Sarah Andersen, depuis New York pour France 24. On va maintenant